Ceci est le pied d'un petit malin. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de travail. Le poissard d'en face, c'est mon patron. Voici comment l'histoire a commencé. Ah, en Tiao Xiao, la fille rebondissante. Jeune employée de bureau de 23 ans. Une fille douce et adorable. Ah, je n'ai dormi que 5 minutes de plus, non? Yan Jiniao, homme, président du groupe, 26 ans. Je m'appelle Antiao Xiao. 23 ans, venant juste d'entrer dans la société après mes études. Le métier que j'exerce maintenant, c'est un peu main-d'œuvre à tout faire. Non. Les bêtes de somme au moins ont de l'herbe à manger. MF. Moi, je ne peux presque plus me payer d'herbe. Ah. Ce n'est pas grave. Quel jeune diplômé n'a pas à galérer un peu, hein? Oui, oui. Il arrive. MF. Antiao Xiao, cette fois je t'ai enfin attrapé. Si tu retardes encore le loyer d'un jour, tu prends tes affaires et tu dégages. Ah, monsieur Yann. Depuis 2h08 cette nuit, l'enceinte chez vous dépasse les 70 décibels, et ça a duré exactement 23 minutes. Cela constitue déjà un cas de nuisance sonore d'après la norme nocturne des résidents. C'est une gêne pour le voisinage. S'il y a une deuxième fois, j'appellerai la police. Je vous assure qu'il n'y aura pas de deuxième fois, monsieur Yann. Madame, laissez-moi juste un mois de plus, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je commence mon nouveau travail, dans le fameux groupe Yann. Dès que j'aurai reçu mon salaire, je vous paierai immédiatement le loyer. MF. Si tu ne paies pas le loyer le mois prochain, ce pain, ce sera ton sort. Antiao Xiao a enfin trouvé du boulot. De l'argent à gagner, allons-y. Au travail. Ah, c'est fichu. Une seconde de retard, zut. On dit que monsieur Yann est zéro tolérance avec les erreurs des employés. Je vais pas me faire engueuler jusqu'aux larmes, si. Vêtue si mignonne. Tu veux séduire qui, hein? HM. Tu as fini le plan d'hier? HM. C'est le chef au visage de classe dont tout le monde parle. Monsieur Yann, monsieur Yann. La nouvelle Antiao Xiao d'hier. Elle est déjà en retard le premier jour. Tu n'arrives même pas à finir ton travail à toi. Et tu te mêles de celui des autres. C'est noté. Arriver en retard au travail, ça veut dire que tu n'as aucune notion du temps.
Va au service RH chercher de quoi écrire tes excuses. Une fois fini, tu me le rends. Ah. Compris. HM. HM. Pff, tu crois vraiment pouvoir séduire Monsieur Yann, toi? Va au service RH chercher de quoi écrire tes excuses. Une fois fini, tu me le rends. Ah. Compris. Oui, oui. HM. Ah, Antiao Xiao. Non seulement tu es en retard le premier jour, en plus tu te cognes dans Monsieur Yann. Monsieur le Président. Oui, pardon, désolé. Je vais tout de suite nettoyer ça. Que fais-tu? C'est un manteau en laine sur mesure. Ne l'essuie pas avec un mouchoir une fois mouillé. Désolé, Monsieur le Président. Je ne savais pas que c'était en laine. Tu ne viens plus travailler demain. Après 5 mois de galère à passer tant d'entretiens, j'ai enfin eu ce boulot. Arrête-toi. Je t'ai dit de t'arrêter. Tu n'as pas entendu? En Tiao Xiao, qui t'a permis de parler à Monsieur Yann comme ça? Ferme-la. Monsieur Yann, vous adorez vraiment virer les gens pour rien. Nul n'est parfait. Même la moindre petite erreur n'est pas tolérée. Je ne comprends vraiment pas. Vous, les patrons tyranniques, vous n'avez jamais fait la moindre minuscule erreur. Vous, ces présidents dominateurs, vous voulez dire que vous n'avez jamais commis la moindre faute, si minime soit-elle? Mon Dieu, la génération 2000 débarque en entreprise. Quel culot incroyable. Elle va se faire blacklister de toutes les boîtes de GM Cheng. Tu as entendu ça. Regarde-le, regarde-moi. Osez parler ainsi à Yan King. Il ne va pas me faire pleurer, non? De toute façon, je suis déjà viré. Autant vous autres, capitalistes abominables. Vous vivez une vie au-dessus de tout le monde. Toujours avec cette tête froide. Comme si tout le monde vous devait de l'argent. J'ai juste sali ton manteau, non? Enlève-le tout de suite et donne-le-moi. Que cette fille ose m'insulter passe encore. Mais elle ose en plus me donner des ordres comme ça. Je ne comprends pas. Je t'ai dit d'enlever le manteau. Et aussi. Arrête de toujours parler de licenciement. Franchement, c'est juste vulgaire. J'emmènerai ton manteau au pressing. Je te le rendrai demain. Comment tu t'appelles? Monsieur Yann, elle s'appelle Antiao Xiao. Ne vous inquiétez pas, elle ne reviendra plus perturber l'entreprise. Je t'ai demandé? C'est Antiao Xiao. Allez, en spécial, saute bien. Antiao Xiao vient travailler demain comme prévu. Je trouve que tu as raison. On ne doit pas virer un employé pour une petite erreur. Donc j'ai décidé de ne pas te licencier. Ah. C'est étrange, après l'ordre de cette fille. Je ressens une chaleur inexpliquée dans mon cœur. Ah. Mince, je dois retourner au travail demain. Il veut sûrement me garder express, pour mieux m'embêter chaque jour. Monsieur Yann aurait-il un faible pour le sado? Ce président chien ne m'a pas viré aujourd'hui. Serait-ce grâce à ma petite prière sous l'arbre hier? Ça a marché, alors. Fais des vœux, protège-moi dans mon travail. Je promets d'être toujours bonne et sincère. Et alors, la prochaine fois, je demanderai un autre vœu. Et allez, au lit, au lit. Oui, oui. Tu oses rendre un plan aussi nul? Reprends-le et refais-le. Mon Dieu,
Monsieur Yann en colère, c'est encore plus terrifiant que la rumeur. Hier, j'osais encore lui donner des ordres. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Monsieur Yann, la réunion avec Dolan commence dans 3 minutes. Qu'est-ce que tu fais devant la porte? Oh, le manteau est propre. Je le pose ici. Je retourne retravailler mon plan. Attends, assieds-toi. J'aurai à te parler tout à l'heure. Ah, d'accord. Bonjour, monsieur Yann. Concernant le projet de construction du groupe Dylan, t'as monsieur Lin à proposer. Dylan, c'est bien ma boîte de stage, non? Je la connais par cœur. MF. Monsieur Yann, nous avons bien examiné vos propositions. Mais dernièrement, il y a eu beaucoup d'incidents de sécurité sur le chantier. Nous allons sans doute devoir augmenter le budget, consacrer plus de moyens à ce domaine. Il faut augmenter le budget. Les casques de chantier devraient être changés pour un nouveau modèle anti-chute. Ça réduirait les risques lors des travaux. HM. Hein, il entend ce que je pense? Être ouvrier, c'est un métier dangereux. En cas d'accident, le risque serait bien plus grave. Être ouvrier, c'est un métier à haut risque. Un accident pourrait arriver. Et l'entreprise serait exposée à de bien plus gros risques. Les exigences sont déjà exagérées. Je parle pourtant tout bas. Mais il est capable d'entendre chaque mot. Dans d'autres entreprises, aucune n'a adopté des standards de sécurité aussi hauts. Si notre entreprise augmentait autant la sécurité, ça augmenterait les coûts de 20%. C'est vrai, mais il faut penser sur le long terme. Actuellement, le secteur réduit les coûts. Nous voulons faire le contraire. Cela offre plus de garanties aux ouvriers et améliore la réputation du groupe Yann. Continuez. Eh, HM. Les accidents sur les chantiers ont augmenté de 35% cette année par rapport à l'année dernière. Le nombre d'ouvriers a diminué de 40% par rapport aux années précédentes. Commençons par renforcer la sécurité des ouvriers. Ainsi, le casque de sécurité est la première étape. Les ouvriers pourront alors travailler sereinement, et le bouche à oreille suivra. L'efficacité du travail des ouvriers sera accrue, et la réputation du groupe s'en trouvera consolidée. Les partenaires viendront alors d'eux-mêmes. À ce moment-là, tout le monde dira, le président du groupe Tian est un bon dirigeant qui se soucie de ses ouvriers. Et le budget, alors? Ajustez le budget destiné à la décoration des façades à 15%. Répartissez-le. Car c'est justement le domaine de Dylan. Inutile de dépenser davantage là-dedans. Quand au reste, laissons le temps faire son œuvre. Directeur Lin, vous avez aussi entendu. Le temps prouvera que notre projet est un succès. HM. Ça va, faisons comme ça pour l'instant. HM. Pourquoi personne n'applaudit? Mon projet serait-il si nul? Antiao Xiao. Présent. Que veut-il faire? Il ne veut pas me frapper, quand même. Pas mal, tu as osé donner ton avis. C'est mieux que les employés qui font juste des courbettes et approuvent tout. Heureusement, tout s'est bien passé. La réunion est terminée. Antiao Xiao. Eh, prends soin de toi. Le président a-t-il autre chose à dire? Est-ce parce que j'ai changé son projet devant tout le monde que Yan Qingyao a perdu la face? Veut-elle vraiment me donner une leçon? Qu'est-ce que tu m'as fait vraiment? Pourquoi est-ce que j'obéis à chaque fois? Moi, comment pourrais-je le savoir? Tu as sûrement des pouvoirs extraordinaires. Tu entends tout ce que je dis. Il semble que tu n'es pas aussi simple que je le pensais.
Tianji, assieds-toi. Yan Qingyeo, assieds-toi. Président Ia. Président Yan, votre cravate est de travers. Laissez-moi la rattacher avant que vous sortiez. Merci de votre aide. Il y a un fil ici. Je vais m'en occuper. Bouge pas. Pourquoi j'obéis à chaque fois à ce qu'il dit? À part faire des cravates. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Je sais faire beaucoup de choses. Tu veux découvrir au fur et à mesure? D'accord. Dis-moi. Gas, je n'ai pas de nouveau tour. Ah ah. Président Yan, l'avenir nous attend. Sortons d'abord. Les clients doivent commencer à s'impatienter. Plutôt que les clients. Je suis surtout curieux de percer tes secrets. Dame secret. Quel secret? Ah ah. En Tiao Xiao, que fais-tu? Quoi? Antiochia, que fais-tu? La prochaine fois, s'il te plaît, frappe à la porte avant d'entrer. Antiochia ose vraiment me donner des ordres. Mais en fait, ça a du sens. Directeur du Yang, avez-vous entendu? S'il te plaît, frappe à la porte avant d'entrer la prochaine fois. Quel directeur du Yang? C'est Jiang Jinju. C'est fini, je suis tombé sur quelqu'un de coriace. Cette fois, c'est ma faute. La prochaine fois, je frapperai avant d'entrer. Au fait, le brouillon sur votre bureau est vide. N'oubliez pas de le corriger. Je peux le modifier tout de suite. Bizarre. Qu'est-ce qu'il se passe, et comment peut-il être si doux? Il n'est pas du tout comme la femme forte froide dont on parle. Oh. À quoi tu penses? Petite tête en l'air, tellement absorbée. Non, je suis le supérieur de Antiochia, non? Comment se fait-il que je me laisse dominer par lui? Mais être dominé par Antiochia, c'est vraiment une sensation étrange. Président Yan, allez voir le client rapidement. Tu deviens de plus en plus audacieux. Tu oses même me presser. J'ai juste peur de retarder la coopération. Quand je reviendrai, il faudra qu'on discute sérieusement. Bonjour, jeune maître. C'est moi qui avais repéré le projet de l'appartement scolaire avant. Mais mon frère me l'a encore pris. Où est mon frère? Ah, le président Yan est parti voir un client. Comment avance le projet d'appartement scolaire? Tout était déjà décidé à l'origine. Mais ce nouvel arrivant, Antiochia, il n'a pas accepté notre plan. Le projet doit encore être mis en attente pour un moment. Qui Antiochia? Celui qui s'appelle Antiochia. Si impressionnant. Il arrive même à diriger mon frère. Oui, je suis passé devant la salle de réunion tout à l'heure. J'ai vu Antiochia ajuster la cravate du président Yan. Leur visage était presque collé. Le président Yan n'était même pas en colère. Ce Antiochia est assez intéressant. HM. Attends une seconde, d'accord? Je vais découvrir toutes les infos sur Antiochia en 3 minutes. Je vais tout savoir sur Antiochia. Le jeune maître Yan va sûrement me dire que je suis intelligent. Je comprends tout, tout de suite. Qu'est-ce que tu veux vérifier? Je t'ai juste demandé de me prévenir quand mon frère rentre.
Antiochia, HM. Comment peux-tu même rater une broutille pareille? C'est lui, Antiochia. Je veux bien voir ce dont il est capable. Je veux bien voir l'étendue de ses compétences. J'ai enfin fini de couper. Ah. Ah, 1, 2, 3, 4. Que fait-il? Serait-il en train d'étudier la méthode pour dominer le boss? Ah, je suis trop doué. J'ai réussi à en verser pile 10 d'un coup. Vite, je dois prendre une photo avec mon téléphone. Si vite, il a déjà fini ses recherches. Pourquoi il prend déjà des photos? Cette technique, cette agilité. Pas étonnant qu'il arrive à mater mon frère facilement. Avec cette allure pas très maligne, il ose dominer mon frère. Même ce gobelet cassé ose me malmener. Il a l'air plutôt caractériel. Peut-être qu'il n'a pas montré tout son talent. Après tout, quelqu'un capable de dominer mon frère doit forcément avoir plus d'un tour dans son sac. Antiochia, on dit que tu es très arrogant devant mon frère. Antiochia. J'ai entendu dire que tu te la joues devant mon frère. T'es qui toi? Ça te regarde si je suis arrogant ou pas? Si je te disais qui je suis, tu aurais peur? Je suis le fils du président du groupe Yann, HM. Le fils du président, c'est pas Yann Kianyao? C'est qui se faut. Alors, tu as peur? Ah, peur de toi? Tu as quoi comme capacité pour me faire peur? En effet, cette fille n'est pas banale. Même quand je révèle mon identité, elle n'a pas peur. Elle ose même me répondre. On dirait que c'est vrai qu'elle domine mon frère, si on suit ta logique. Alors moi, je suis la patronne du groupe Yann. Tu veux que j'appelle tout de suite? Yan Qingyao arrivera tout de suite. 1. Tu vois, j'ai dit qu'il viendrait. Il est arrivé immédiatement. Le faux, voyons ce que tu vas faire. Yan Xiao. Que fais-tu ici? Homme, grand frère. Où c'est marqué que je ne peux pas venir? Grand frère, c'est le frère du président. Aïe. Tu peux venir à la société. Mais n'embête pas mes employés dans leur travail. Président Yann. Tu n'étais pas parti voir un client. Comment ça se fait que tu sois déjà de retour? La coopération est déjà conclue. J'ai encore une réception ce soir. C'est rare que mon frère prenne l'initiative de faire un rapport. Cette fille doit vraiment compter pour lui. Je voulais juste discuter avec Antiochia. Ça n'impacte pas vraiment le travail. Ne pense pas que... Je ne sais pas à quoi tu joues. Ah. On dirait que tu associes tes faiblesses. Homme. J'ai entendu dire que les filles aiment toutes les yaourts. Je t'en ai apporté sur la route. Président Yann est de plus en plus gentil avec moi. Serait-il qu'il aime être dominé par moi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas ça? Ah, oh mon Dieu. Président Yann, tu as acheté des desserts pour Antiochia. C'est la première fois que je vois ça. Le président Yann prend autant soin de ses employés. C'est vraiment le président glacial que je connais. Eh, président Yann, la fenêtre est trop grande ouverte. Va la fermer. C'est comme je l'imaginais. Il aime être dominé. C'était donc vrai. Ça veut dire que je pourrais le commander tous les jours à partir de maintenant. C'est trop cool. Il faut qu'on discute sérieusement. Discuter de quoi? Homme. Grand frère, parlons du projet. Attends-moi un instant. HM.
Va bosser d'abord. Et toi? Toi. HM. Mince, qu'est-ce qu'il compte faire? Enfin réglé. Il ne reste plus que nous deux. Président Yann, je ne comprends pas ce que tu veux. Antiochia, arrête de faire semblant. Il veut savoir pourquoi je peux le dominer. Je ne pige pas non plus. Tu comptes continuer à faire genre jusqu'à quand? Regarde ce regard. Je pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Il va me renvoyer? J'y ai bien réfléchi. Il est temps de te parler franchement. Qu'est-ce que je fais semblant? Président Yann, dis-le clairement. Antiochia. Je ne sais pas pourquoi je t'écoute autant, mais je te préviens, ne fais rien de bizarre. Sinon. Sinon quoi? Tu veux me virer juste pour une petite chose? Je me demande ce que tu ferais si je prenais les devants. Quelle serait ta réaction? En regardant ce dragon impassible de près, il est vraiment beau. Et riche, le président Pan est pas mal non plus. Aucun intérêt. HM. Désolé, je t'assure que ce n'était pas fait express. Apparemment, même un lapin peut mordre quand il est acculé. Homme. Président Yann, mauvaise nouvelle. Gousier du groupe Guo est venu devant nos bureaux avec ses employés pour faire du grabuge. Il dit que si vous ne descendez pas, il continuera de provoquer devant la porte. Gousier a toujours été un concurrent de l'entreprise. Avant, il n'arrêtait pas de semer la pagaille sur les projets. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne directement à l'entreprise cette fois. Président Tian, je fais sortir voir la situation. Attends, je t'appellerai. Tu sortiras ensuite. Ne le confronte pas directement. Protège-toi bien. J'arrive tout de suite. Oui. Que Yan Qingyao sorte. Ce retard de livraison implique le paiement d'une pénalité de 3 fois le montant, ou bien on résilie le contrat. Quelle est la situation? Je ne sais pas. Directeur Gu, je suis en Tiao Xiao. Oui, le président Yan a quelque chose à gérer, il viendra tout de suite après. Il viendra immédiatement vous voir dès qu'il aura terminé. Vous envoyez un simple employé pour la remise. Emph. C'est ainsi que le président Yan accueille ses invités? Contactez vite le bureau du président. Faites descendre le président Yan immédiatement. Président Yan, il y a une urgence. Je suis en Tiao Xiao. Viens tout de suite. Mais quel pouvoir a donc cette fille? Pour que Yan Qingyao lui obéisse autant, il semblerait que le président Yan préfère écouter Mademoiselle An. Le retard est dû au changement de paramètres exigé par votre client. Voici le journal des travaux urgents. Veuillez patienter un instant. Le président Yan va arriver tout de suite. Quelle est ta relation avec Yan Qingyao? Nous sommes juste collègues. Vraiment? Et je crois que j'ai entendu Yan Qingyao avoir peur de toi tout à l'heure. Je le connais depuis tant d'années. C'est la première fois que je le vois si doux avec quelqu'un. Oh là là. J'ai peut-être un certain pouvoir magique. Qui le fait obéir comme ça? Un pouvoir magique? Emph. Eh bien, ça m'intrigue vraiment. HM. La modification des paramètres de l'équipement a causé le retard. Nous paierons la compensation conformément au contrat. La pénalité peut également être discutée en détail. Le président Yan est vraiment franc.
Oublions cette question de pénalité. Mais j'espère que ça n'arrivera plus. Mademoiselle Lan, à la prochaine. Emph. Vérifie le groupe Yann. Et renseigne-toi sur cet Antiao Xiao. HM. Directeur Yann, vous êtes rétabli? Oui, beaucoup mieux. Au fait. De quoi as-tu parlé avec Guzene tout à l'heure? Pourquoi a-t-il soudainement accepté de ne plus demander de pénalité de rupture? On a juste échangé quelques mots sur le contrat. Et puis tu es arrivé. Guzene est vraiment impitoyable. Il a un esprit malveillant. Il est très calculateur. Si ce n'est pas nécessaire, évite d'avoir trop de contact avec lui. Mais chef Yann, c'est lié au travail. Il m'est plus facile de communiquer avec lui. Non, cet homme est trop rusé. Tu ne pourrais pas faire face. Directeur Yann, voici le plan de modification que vous aviez demandé. Je l'ai déjà classé. C'est ton rapport de modification. Les données sont erronées. La logique est confuse. Tu ne trouves pas ça honteux après l'avoir relu? Je suis désolé, directeur Yann. Je vais absolument le corriger. Je travaillerai ce soir. Je vais m'assurer de tout corriger. Je te donne encore une dernière chance. Si tu ne corriges pas, va à la DRH pour démissionner. Pardon, directeur Yann. Je vais tout corriger, c'est certain. Tu es un robot, toi? Tu n'y comprends rien. C'est juste que le bureau est un peu froid, j'ai du mal à supporter. Froid? La climatisation du bureau est à 26 degrés. Et tu n'es pas peu couverte non plus. Pourquoi aurais-tu froid? Quand il s'énerve, il fait vraiment peur. Et s'il pique une crise contre moi un jour, il me fera tout payer. Pourquoi te battre avec quelqu'un? Tu as froid, toi aussi. Toi aussi tu as froid? Oui, c'est peut-être parce que la porte est restée ouverte tout à l'heure. Le vent est rentré. Il fait plus frais, fais attention à te couvrir. N'aie pas peur. Je ne te ferai rien. Directeur Yann, vous avez une veste en plus. J'ai aussi un peu froid. Si tu as froid, sors d'ici. Pourquoi il a droit à une veste quand il a froid? Et quand j'ai froid, je suis juste iré. T'es quoi, toi? Allô? Demande au service administratif de vérifier le poste de chaque employé. Voir s'il y a des fuites d'air au chauffage. Surtout le poste de Antiao Xiao. Directeur Yann, je retourne à mon bureau. Attends. Prends ça avec toi. Waouh, merci directeur Yann. S'il y avait aussi un lait chaud, ce serait encore mieux. Ça arrive dans 5 minutes. Directeur Yann, vous êtes vraiment attentionné. Vas-y. Ça de premier camp. Félicitations. Bravo Tiao Xiao, félicitations. Tiao Xiao, tu es vraiment trop forte. Tu as conclu un gros projet aussi rapidement. Oui, à l'avenir, nous les anciens, on aura besoin de ton aide. Vous m'avez tout beaucoup aidé aussi. Ce succès, c'est grâce à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'y a-t-il, chef d'équipe? Les données de ce dossier sont exactement les mêmes que celles de mon dernier brouillon de référence que je t'ai donné. Tu m'aurais piqué mes idées. En plus, tu as eu le culot d'aller rapporter seul au client. Carrément voler les fruits de mon travail sous mon nez.
Chef d'équipe, c'était mon brouillon de référence. J'ai vérifié les données toute la nuit. L'idée, je l'ai aussi validée avec le directeur Yann. J'en ai discuté seul avec le directeur Yann. Que tout le monde vienne voir. Une jeune embauchée depuis seulement 3 mois serait capable d'écrire un plan aussi abouti. Tu vas dire que tu n'as pas volé mes données. Même si tu as changé quelques mots, tu vas le présenter comme le tien. Xiaoying, c'est une employée expérimentée. Et elle est chef d'équipe. Et Xiao Xiao vient tout juste d'arriver dans la société. C'est vraiment peu probable. Peut-être que Xiao Xiao a vraiment volé les idées du chef d'équipe. Et elle a rapporté sans l'en avertir. Pourquoi elle reste sans voix? Aujourd'hui, tu dois me présenter tes excuses. Et tu dois expliquer la vérité devant le directeur Yann, à qui revient vraiment le mérite. Sinon, je te fais la vie dure dans ce département. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je n'ai ni volé, ni pris quoi que ce soit. C'est bien moi qui ai fait le plan. Tu oses encore nier. Arrêtez. Directeur Yann, vous tombez bien. Xiao Xiao a volé mes idées de plan. Et elle est allée seule voir le client. Je lui en ai parlé, mais elle ne reconnaît rien. Regardez, le dossier est complètement déchiré par elle. Shen Xiaoying est chef d'équipe depuis 5 ans après tout. Elle gère plusieurs projets en même temps. Et Xiao Xiao n'est que débutante. Non, Xiao Xiao, reconnais ton tort. Chef Shen, la version modifiée du plan américain. Xiao Xiao l'a bien envoyé sur le groupe du projet. Avec l'historique de nos discussions inclus. Tu n'as pas vu. Donc, ton soi-disant brouillon de référence. La semaine dernière déjà, j'ai vérifié les données. Le taux d'erreur dépassait 15%. Impossible que le client approuve dans ces conditions. Je pensais juste que nos idées se ressemblaient. En tant que chef d'équipe, si tu ne conseilles pas les nouveaux, à la rigueur. Mais accuser à tort une subordonnée de vol. Utiliser ton ancienneté pour écraser une débutante. Tes 5 ans de chef d'équipe pour rien. Présente immédiatement tes excuses à Xiao Xiao. Désolé. Oh mon Dieu, qui ça? Si on t'embête, ne le garde plus pour toi à l'avenir. Crie-le haut et fort. Je serai toujours derrière toi. Directeur Tian, il y a 3 erreurs sur ce rapport financier. Appelez le service comptable et refaites le calcul tout de suite. Je veux la version correcte dans une demi-heure. D'accord. Il n'y a que Xiao Xiao qui ose parler à mon frère comme ça. Il y a aussi la réunion client cet après-midi. Il faut que vous arriviez 10 minutes plus tôt. Oui. Pourquoi le directeur Yann m'obéit encore comme ça? Serait-il à nouveau sous mon emprise? Dis donc, Xiao Xiao, tu prends la grosse tête. Bonjour, directeur de la supervision. À l'avenir, je vous demanderai de travailler avec moi. Oui. Je viens d'arranger les choses pour Yan Qianyao et je tombe sur son frère. Je ne vais plus pouvoir jouer les femmes fatales longtemps. Frère. C'est quoi ton lien avec Xiao Xiao? La relation employeur-employé. Pff. Comme moi avec toi. Je vais te laisser prendre la grosse tête encore un peu. Bien, je te laisse, je file. Oui. Ces paramètres techniques, il faut vraiment être spécialiste pour les comprendre. Yan Xiao, tu arrives au bon moment. Je n'ai pas compris la différence de coût entre ces 3 solutions techniques. Aide-moi à les analyser. Donne-moi le résultat dans 10 minutes. Ok. Zut, j'ai trop pris l'habitude de diriger Yan Qianyao. J'ai ordonné instinctivement à Yan Xiao aussi. Il va pas s'énerver contre moi.
Tu te débrouilles bien pour commander les autres, hein? Et buvez un peu d'eau avant tout. Il suffit de signaler les points essentiels. Pas la peine de tout analyser. Je vais d'abord trier les autres plans. Je ne vous dérange pas plus. Si c'était mon frère, il m'aurait déjà relancé 800 fois. Vous êtes l'expert technique, donc vous êtes plus efficace, je vous fais confiance. Mais vous n'avez pas surestimé le coût de maintenance. Vous avez oublié la remise de gros volumes. Il m'a vraiment aidé à analyser. Et, en plus, il n'est pas fâché. Yan Xiao ne déteste pas que je le dirige. C'est vrai. Génère la version en lot en PDF et envoie-la-moi par mail, merci. Oui. Qu'est-ce qui m'arrive? Je viens d'obéir gentiment à cette gamine. Ah ah. Pourquoi venir précisément à ce moment-là? Je ne pensais pas que Xiao Xiao pouvait aussi prédire le destin. Xiao Xiao, tu as tes règles maintenant, n'est-ce pas? Ah. AHM. J'ai du sucre rouge dans mon bureau. Ça peut justement soulager la douleur. Merci Yuan Xiao. L'eau au sucre rouge n'est pas nutritive. Le sucre rouge est obtenu après extraction du jus de canne à sucre ou de betterave. C'est un sucre brut obtenu après une transformation simple. Sa valeur nutritive est un peu meilleure que celle du sucre blanc. Mais il ne soulage pas la douleur et ne reconstitue pas le sang. Même moi, une fille, je ne comprends pas tout ça. Yan Qianyao, elle comprend. Tellement d'informations scientifiques. Présidente Yan est vraiment attentionnée. Elle étudie même ça. Ah, si seulement je pouvais être la petite amie de la présidente Yan. Juste y penser ça rend heureuse. Depuis quand tu t'y connais autant? Ah, tu veux m'offrir un téléphone. Je viens juste de connecter mon téléphone à une enceinte Bluetooth. L'arrière est encore chaud. Le poser sur ton ventre peut soulager la douleur. Bois plus d'eau chaude. Ça ira mieux dans un moment. Si tu as encore mal, prends le médicament. Je rentre d'abord. Trop classe. Dis-le-moi si tu ne te sens toujours pas bien. Je peux t'accompagner à l'hôpital à tout moment. D'accord. Tous les jours à modifier les plans jusqu'à si tard. Je vais finir par m'écrouler. HM. Yan Xiao. Xiao Xiao, on se revoit. Pourquoi tu es là? Bien sûr que je viens te ramener à la maison. Monte. Je te ramène chez toi. HM. Non merci. J'ai un peu peur de monter à moto. 1. Tu as peur. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré un bon conducteur. Allez. Rassure-toi. Je suis là, je vais bien te protéger. D'accord. Serre-moi fort. HM. Frère Yan Xiao. Pourquoi es-tu venu me chercher? Y a-t-il quelque chose? Tiao Tiao. Es-tu marié? Oui. Non. Très bien, je ne suis pas marié non plus. Tu n'es pas marié, alors quel serait mon but?
Mais tu es le frère de Yakin Giao. Il est lui, je suis moi. Tiao Tiao, mon frère, il ne fera que te faire travailler très tard. Mais moi, je me soucie de l'heure à laquelle tu quittes le travail. Et je te ramènerai chez toi en toute sécurité. Selon toi, lequel de nous deux comprend mieux ce que tu veux? Oh! Frère Yan Xiao, il est trop tard. Ça va, tant que tu ne m'as pas rejeté. Tu devrais rentrer aussi. Je t'attendrai toujours. U. U. HM. Je suis tellement fatigué, j'aurais dû ne pas traîner avec Yan Xiao si tard. Oui. Et c'est mes règles de domination. HM. Ah, qu'est-ce que je fais? Tes idées sont plus directes que les miennes. Oui. Ah. Oui. Comment peux-tu marcher sans faire de bruit? Je viens de te voir à moitié endormi. Comment es-tu soudainement si énergique? Parce que Tiao Xiao, moi. J'ai juste travaillé trop tard sur la modification du plan hier soir. Frère, tu ne travailles pas pendant les heures de boulot. C'est mon devoir. C'est pour la société, tu sais. C'est ce qu'on doit faire. À quelle heure as-tu dormi hier soir? D'accord, monsieur Yann. Après la douche, il était 1 heure du matin. Tiao Xiao, il y a 5,2 millions sur cette carte. Faire du scotter avec Yan Xiao. Non, je veux dire que j'ai regardé des séries jusqu'à 1 heure hier soir. Tu pourras dormir autant que tu veux. HM. C'est Yan Xiao, après tout. Le héros qui fait du scotter est-il beau? Bien sûr qu'il est beau. Yan Zhengiao. Tu essaies de me soutirer des infos. Je t'enverrai l'adresse. Non, non, ce n'est pas ça. Aïe, qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'impression d'être prise en flagrant délit. Viens avec moi acheter du café en bas. Je te donne cette jeune fille. Je peux encore tenir. Si tu t'endors à ton poste tout à l'heure, je te porterai dans mon bureau pour que tu dormes. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Le couple principal dans l'histoire fait du scotter, c'est trop excitant. Puisque le café est fini. Yan Qingyang. Va acheter des snacks pour moi. Bien, je travaille sur le plan. Dame saveur sucrée, acide, épicé, tout. D'accord. Oui. Tu obéis si bien, HM. Yan Qingyang achète le gentil petit jouet pour moi. Il aime les jouets, c'est bien. Plutôt facile à commander. Le tournesol. Je rentre pour me reposer. Quelle fleur aimes-tu? Waouh. Pas un sou. Considérez cela comme mes intérêts envers vous. Ah, on travaille maintenant dans la rue commerçante, c'est tendance. Ah ah. Quoi? Ah. Yan Qianyao, ce roi a froid maintenant. Pourquoi es-tu là? Tiao Tiao a bien travaillé récemment. C'est pour la société, après tout. En tant que patron, il est normal de récompenser. Draguer les filles avec tant d'assurance? Stop. Retourne au travail, arrêtez de discuter. Ah. HM. Le plan du projet est terminé.
Ça arrive, je le terminerai en rentrant au bureau. Monsieur Yann, c'est rare de sortir acheter du café avec un employé à midi. Tu travailles durement. Non, directeur Jiang. Merci. Oui, oui. Un tout nouveau projet. La présentation n'est pas encore décidée. Tiao Tiao, tu suis le projet depuis le plus longtemps. Aide-moi à prendre une décision. Apporte vite une couverture à ce roi. J'ai déjà été très clair. C'est le moment de me diriger, non? Alors, la personne que tu aimes, c'est. Vous êtes le supérieur, vous réfléchissez déjà plus loin. Vous êtes bien plus complet que moi. C'est à vous de décider. Je n'ai qu'à exécuter. La prochaine fois, je serai plus direct. Je vais y réfléchir encore. Je dois vraiment le pousser à me donner des tâches. Demain après-midi, j'ai quelque chose de très important à te dire. Dieu, on dirait que faire du scotter avec Yan Xiao est plus important que dormir. Prends soin de ça avant la fin de la journée, donne-le-moi. Aïe. Au secours, Yan Qingqiao doit vraiment être la réincarnation de Yama. C'est enfin fini. Mon Dieu, il est déjà 22 heures. Ce soir, je ne pourrai pas regarder de série. Il y a 4 nouveaux épisodes. Ah ah ah. Monsieur Yan, pourquoi n'êtes-vous pas parti? Je finis et je te raccompagne. Après tout, je t'ai fait faire des heures sup. Monsieur Yan prend soin de ses employés, vraiment. Tu ne dois surtout pas flirter avec 2 personnes en même temps. Le fait que tu me ramènes me touche beaucoup. Tu n'as pas besoin de me raccompagner jusqu'à l'étage. Sois douce. Sinon ce sera imputé à la société à la fin. Même une vie de cheval ou de bœuf, c'est une vie. Alors j'y vais. Eh, tu veux entrer boire une tasse de thé? Avec plaisir. Vous êtes qui? Comment avez-vous la clé de chez moi? C'est la maison que tu as louée à ma mère. L'argent, donne-moi l'argent du loyer. Même la maison que la société lègue, c'est son nom qui est écrit. On veut juste trouver quelque chose de valeur pour les dettes. Ta maison est vraiment pauvre. On ne trouve pas d'argent. Frère, je travaille. Alors on prend tes 2 reins. Pour payer ta dette de jeu. D'accord, grand frère. Non, 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 non. Tout juste diplômé de l'université. Monsieur Yann, je ne veux pas y aller. Encore innocente. Tu es super canon sur ta moto. 3 jours. Je n'ai pas le temps de manger avec toi. Dans 3 jours, je vous donne l'argent. Ah ah ah. Ah ah ah. Waouh, c'est dingue. Allez, monte. Pas étonnant que tu sois un boss. Qui aurait cru que tu sois si forte? Homme. On ne peut plus vivre dans cette maison. Ne te fais pas d'idées. Ma maison est grande. 3 personnes pourraient encore vivre entre la chambre principale et la chambre d'amis. Ton lit ne fait pas 20 mètres carrés, j'espère. Ah ah. Il ne voudrait pas. Apparemment, tu ne te sens pas si mal. Salut, maître Lee. Merci, les gens bien sont toujours récompensés. Va mettre des articles de toilette pour femmes dans la chambre d'amis. J'arrive chez moi dans 15 minutes. Je préfère prévenir. Ces 2 frères ont vraiment une bonne mémoire. Je ne reste que quelques jours. Yan Qingqiao. Fais comme tu veux, reste autant que tu veux. Ah ah. Monsieur Yan, vos instructions. Pourquoi tu ris?
Rien, salut nouveau colloque. Tu n'as pas à être surprise. Hey, Yuan Xiao. Ah ah. En Tiao Tiao, même après tant de malheurs, tu as enfin trouvé ton printemps. Tu ferais mieux de te montrer humble. Je veux seulement que tu sois en sécurité. Ce Yan Qianyao est vraiment le copain idéal. Depuis tout petit. C'est ton patron. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais peur que tu aies du mal à t'adapter à un nouvel environnement. Que tu n'arrives pas à dormir. Il n'y a pas de problème, hein? HM. Je m'adapte super bien. Bon, alors je m'en vais. Il est vraiment fait pour être petit ami, non? Ah ah ah. J'ai failli oublier. Yuan Xiao m'a donné rendez-vous demain. Et au quotidien, tu es sincère et drôle. Yan Qinyao. Même si tu n'as jamais été fiancée ni amoureuse. Même s'ils sont tous les deux beaux garçons. Monte en voiture. À Ramey, il faut rester principé. HM. Au lit. Homme. Ah. Non mais, il veut me déclarer sa flamme ou quoi? La dernière fois quand tu étais faire du shopping avec mon frère. Tu as dit que tu aimais les tournesols. Alors, j'ai acheté une paire pour toi. Ah, assieds-toi. Monsieur Yan, c'était juste une coïncidence. Xiao Xiao, tu as soif, non? Bois un peu de lait. Yang Xiang, tu m'as fait venir aujourd'hui. J'ai fait du scooter avec Yachiao hier soir. Ah, ce n'est pas Yan Qingdiao. Non, non, pas du tout. Prends-la et achète ce que tu veux. Oh non, pourquoi j'ai dit ça à voix haute? Je veux juste que tu ne manques de rien. Je t'aime. Non, non. Merde, c'est quoi ce délire? Désolé, moi. Ce n'est rien. Je voudrais juste que, lorsque tu es triste, c'est ça la vie de la petite compagne d'un patron, ou que tu traverses des moments difficiles, tu penses qu'il y a aussi quelqu'un qui t'aime. Tu es super, je ne peux pas te répondre. Ah ah. Parce que je crois que j'aime déjà quelqu'un. Ah. Tu as quelqu'un que tu aimes. Yan King. Non, directeur Jiang. Tu plaisantes encore. Dès que je trouve un logement, je pars. Encore putain Yan King. De mes parents jusqu'à mon boulot, c'est toujours Yan King bordel. HM en Tiao Tiao, à quoi tu penses? Et maintenant toi aussi tu me dis que tu l'aimes. Avec quel droit fouillez-vous chez moi? Pourquoi? 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 Non, Yan Xiao. Tu es quelqu'un de bien. Toi et ton frère n'êtes même pas du même style. Amusez-vous bien. HM en Tiao Xiao. Il ne faudrait pas comparer. Je n'ai pas de frère. Je n'ai pas besoin de frère. Il n'est pas mon frère. Je récupérerai ma société. Et je reprendrai tout ce qui m'appartient. C'est vrai que je t'aime. À la base, je voulais que tu sois à moi, pour m'aider. Quoi? Ça veut dire, tu ne m'aimes pas. Tu voulais me piéger pour que je sois ta copine. Et après m'utiliser pour approcher Yan Qinyao. Ce n'est que mon plan A. Quoi? Et ton plan B, c'est quoi? Et ton plan B, c'est quoi? Tu vas rester chez moi quelque temps.
Tiao Tiao. Je t'aimais un peu à l'origine, quel dommage. Ne t'inquiète pas. Je veux juste que tu fasses quelque chose pour moi. Juste prendre une photo, ça ira. Yin Xiao. Arrête. Comment as-tu trouvé cet endroit? Qu'est-ce qu'il y a? Désolé, directeur Yann. J'ai commis une grosse erreur. Quelle erreur? En fait, j'ai toujours aidé Yan Xiao à surveiller tes actions. Et aussi quelques informations internes de l'entreprise. Quoi? Il me donne une grosse somme chaque mois. Tu sais, ma situation familiale n'est vraiment pas bonne. Je soutiens les études de ma sœur. Mon petit frère va bientôt se marier. Je dois encore parler du plus important. Mais dernièrement, Yan Xiao est devenu de plus en plus exigeant. Il ne demande pas seulement les informations des clients. Cette fois, il m'a carrément demandé de voler Diln, les secrets commerciaux de l'entreprise. J'ai refusé. Mais c'est illégal. Et tu as été si bon avec moi. Après toutes ces années, je n'ai jamais perdu de prime ni de bonus. Et alors? Il a remarqué que Tiao Tiao est proche de toi. Je pense qu'il vise maintenant Tiao Tiao. Quoi? Je ne sais pas quand il va agir exactement. Mais Tiao Tiao n'est-elle pas en congé aujourd'hui? J'ai un mauvais pressentiment. Butleli, aide-moi à trouver où est Yan Xiao. Moi. Je suppose que c'est ma façon de me racheter. Il semble que Shen Xiaoyang ait trahi. On ne peut jamais faire confiance aux femmes. Peu importe à quel point tu m'en veux, peu importe ta colère. Si tu en as le courage, attaque-moi directement. Si tu touches encore un seul cheveu à lui, tu ne reviendras jamais chez les Yan. Je te protégerai toujours à l'avenir. Ne te quitterai plus jamais. Ah. Tiao Tiao. Tu te sens mieux maintenant? Ah, je vais bien. Je me sens vraiment mal. Madame, je suis là. Je suis ici. Où as-tu mal? Je veux. Ah ah. Que dois-je faire pour t'aider à te sentir mieux? Je veux. Tu sais. Je n'ai jamais pu te refuser. Tu pars. Ah. Je n'arrive pas à croire que j'ai couché avec mon patron.
C'est un rêve, hein? Ça doit être un rêve, n'est-ce pas? Comment ai-je pu faire ça? Mieux vaut fuir, comme dit le proverbe. Ah, tu veux t'enfuir après avoir couché avec moi? Et comment ça serait possible? Je voulais juste te préparer le petit déjeuner. Oh, tu sais déjà rapidement ce qu'une épouse de PDG doit faire. Ne dis pas ça. Puisque nous sommes d'accord tous les deux. Et que nous sommes tous les deux célibataires. Je suis d'accord pour cette relation. Mais, surtout ne la rends pas publique à l'entreprise. Je ne veux pas que tout le monde sache. S'il te plaît, je t'en supplie. D'accord, tu sais que je ne peux rien te refuser. Allons travailler. Ne t'amuse pas avec moi, retiens mon nom. Mais inutile de deviner si je n'arrive pas à sortir de tes pensées, et tu n'as plus besoin de moi maintenant. Écoute-moi. HM. Yan Xinyang, regarde. Je pense que cette partie du projet devait être réformée depuis longtemps. Oui, juste là. HM. HM. Mon Dieu. Ils se comprennent comme s'ils ne faisaient qu'un. Je n'ai pas mal entendu. Tiao Tiao ose appeler le directeur Yan directement par son prénom. Oh, ce bonbon est trop sucré. Pourquoi j'étais si têtu avant? Vraiment stupide, vraiment stupide. Vraiment stupide, ouais. Tellement sucré, ah. Tiao Tiao, c'est le café que le directeur Yan a commandé pour toi. Homme. C'est moi qui l'ai acheté pour lui. Je m'apprêtais à lui apporter. Je n'ai même pas le droit d'être dominé par Tiao Tiao. Yan Qingyao a déjà reçu la sollicitude de Tiao Tiao. Pour le plan d'événement du nouveau projet, j'ai choisi 3 thèmes. Aide-moi à choisir lequel est le meilleur. Décide toi-même. Je te fais confiance pour tout. HM. Je pense que le deuxième thème correspond mieux aux besoins des résidents. Vous pouvez coordonner avec la communauté. Les détails de la coordination seront décidés par toi aussi. Tu as beaucoup d'expérience. Tu décideras des détails concrets. Pourquoi tu ne comprends pas? Ah, tu ne veux pas me donner des ordres? Moi, je n'oserais jamais. Vraiment pas intéressant. Ce directeur Jiang est vraiment bizarre. Entrée. Directeur Yann, voici le rapport financier de la semaine dernière. Posez-le ici. Directeur Yann, nous sommes collègues depuis si longtemps. Je suis aussi un pilier de l'entreprise. Et si jamais j'ai un problème, tu m'aideras à fond, n'est-ce pas? Bien sûr. Comment Tiao Tiao parvient-elle à te dominer? Hein? Quoi? Je ne sais pas pourquoi. Quand Tiao Tiao me donne un ordre d'un ton dominant, comme pour fermer la porte cette fois, je ressens une chaleur indescriptible. C'est comme si, en accomplissant sa demande, ma dopamine montait en flèche. Moi aussi, je ressens ça. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi. Je fais toujours ce qu'elle me demande par réflexe. C'est peut-être le destin. Indescriptible, hein. Quel destin? Tu as oublié la dernière fois, quand on est allé à l'arbre magique de Jinglin, pour prier pour la prospérité de la société. Tiao Tiao était là aussi. Tiao Tiao était là aussi. Fée, je prie pour que mon travail aille bien. Je promets d'être toujours sincère et gentille. Directeur Yann, j'ai entendu dire que l'arbre magique est le plus puissant au monde. Cette année, notre société connaîtra sûrement la prospérité. Ah ah. Et comment peut-elle avouer après coup? Non, directeur Yann.
On prie pour sa carrière à l'ouest. Et pour l'amour à l'est. Cette jeune fille a sûrement prié pour l'amour. Qu'est-ce qu'il y a, directeur Yann? Vous voulez aussi prier pour l'amour? Pas la peine. On y va. Moi aussi. Ce jour-là, en voyant Antiao Tiao passer devant moi, je m'en suis soudain rappelé. C'est vraiment amusant quand on y pense. On bosse en fait dans la même entreprise, ah. Directeur Yann, je m'en vais d'abord. Et si le fait qu'Antiao Tiao me contrôle? Ce n'était pas parce que je l'aime. Mais à cause de l'arbre de l'amour? Allô, Butleli. Le second jeune maître, ce grand frère, a transféré la villa que le vieux maître lui avait laissée, à ton nom. Les papiers sont prêts. Je vais te les faire signer. Qu'est-ce que tu as dit? Les parts de la société. Tes actions sont passées de 10% à 20%. J'ai entendu dire que le directeur Yann s'est disputé avec les actionnaires. Il a négocié malgré les objectifs de l'année prochaine. Pourquoi fait-il tout ça pour moi? En fait, toutes ces années, dans des endroits que tu ne vois pas, il t'a toujours soutenu. Il assume aussi sa responsabilité d'aîné, comme un père. Je comprends. Yan Qingyang, arrête-toi un instant. La livraison va refroidir. Mange tout de suite. Après avoir mangé, je te parlerai du travail de l'après-midi. Finis ton repas en 10 minutes. Sinon, le travail suivant sera difficile à coordonner. Occupe-toi de tes affaires, je n'ai pas faim. Même si le travail est urge, il faut d'abord manger. Sinon, ton estomac va en souffrir. J'ai dit que tu n'as pas à t'occuper de moi. Tu ne comprends pas ce que je dis? Pourquoi? Avant, même s'il n'avait pas faim, quand je lui disais de manger, il le faisait. Pourquoi maintenant il n'écoute même plus ce que je dis? Est-ce ce qu'il commence à me détester? Je m'inquiète seulement pour ta santé. Est-ce ce que je ne pourrai plus jamais lui donner d'instructions à l'avenir? Est-ce ce que tout est terminé entre nous? Le soleil. Shen Xiaoying, les 3 propositions de ce projet. Donne-les-moi avant la fin de la journée. D'accord, pas de problème. Euh, Xiao Xiao, tu t'es disputé avec le directeur Yan? Non, pas du tout. HM. Je pense que non, HM. Le directeur Yann est parti tôt aujourd'hui. Tu veux rentrer main dans la main avec ta chère épouse, pour dormir à la maison. Je ne rentre pas ce soir. Je dois sortir. Rentre seul. Qu'est-ce qui se passe? Elle a tiré la tête toute la journée. Bon, au revoir. Homme. HM. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à Yan Qingyang? Pourquoi il m'ignore? Qu'est-ce que j'ai fait pour le contrarier? Est-ce parce que je ne l'ai pas officialisé, il pense qu'il n'a pas de statut? Ma sœur, une fille au bar, ce n'est pas sûr. Rentre plus tôt. Tu t'es disputé avec ton copain. Peu importe de toute façon. Ne maltraite pas ainsi ton corps.
Allez, arrête de boire. Allez. À votre âge. Être prête à tout pour un homme. Bois d'abord un peu de jus de fruits pour décuver. Monsieur, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Petite, bois et rentre vite à la maison. Ne traîne pas ici. Tiao Xiao. Ne touche pas à ce verre de jus. Ne touche pas à ce verre de jus. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as mis quelque chose de sale dans le jus. Va-t'en, monsieur Li. Désolé, moi. Je ne savais pas que c'était ta personne par. Tiao Tiao, ça va. Ce n'est pas un endroit pour toi. Viens avec moi. Je suis là, Tiao Tiao. J'ai toujours été là. Yan Jinyang. Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Qu'ai-je fait de mal? Non, non. Il t'a toujours beaucoup aimé. Cette bouche est si jolie, j'ai envie de t'embrasser. Sur terre, il y a. Pourquoi tu m'ignores? Je t'ai toujours beaucoup aimé. Tiao Tiao, reprends-toi. C'est moi, Insu. Ah, ah, ça fait mal. Ah, toi. Que fais-tu ici? Ne t'inquiète pas, je ne te ferai rien. Tu as failli te saouler et être emmené par un malfrat. Si ce n'était pas pour moi, toi et mon frère, vous seriez en train de pleurer dans les bras l'un de l'autre. Je m'en souviens maintenant. Merci. D'ailleurs, laisse-moi te demander quelque chose. Est-ce ce que tu as dit quelque chose à mon frère? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non, je trouve juste qu'il est très gentil avec moi dernièrement. Je pense. Ça ne peut être que grâce à toi, non? Ah, ce jour-là tu m'as menti pour que je vienne. J'ai ressenti ton désespoir. C'est encore cette foutue Yan Qingyao. Depuis l'enfance jusqu'à maintenant. De quand mes parents me l'ont dit au travail, c'est toujours cette foutue Yan Qingyao. L'entreprise fait hériter la maison à son nom à lui aussi. Et là, toi aussi tu me dis que tu l'aimes. Pourquoi? 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 Toi non plus tu n'es pas vraiment une mauvaise personne. C'est juste que personne ne t'a jamais vu. Bon, allons-y, donne-moi l'adresse. Je te raccompagne chez toi. Ah, c'est marrant. J'habite avec ton frère, donc je dois t'appeler belle-sœur. Pas encore mariée quand même. On y va, belle-sœur. Monsieur Tian, j'ai trouvé. J'ai interrogé tous les habitants du village, tous les anciens qui connaissent l'histoire et la légende du grand arbre. Je les ai tous interrogés. Il paraît que ce grand arbre, c'est le dieu de l'amour et le dieu de la carrière qui l'ont planté ensemble. Les couples faisant un vœu sous cet arbre sont liés à jamais par le destin. Pour 3 vies, ils ne seront jamais séparés. En d'autres mots, cet arbre maudit pourrait m'être faire tomber amoureux d'une femme que je ne devrais pas aimer. Une femme sans aucun lien avec moi. C'est ça le sens. Au même endroit pour faire un vœu. L'homme tombe amoureux de la femme sans condition, selon un des anciens. C'est possible. Parce que, paraît-il, le dieu de la carrière est tenu par sa femme. Il écoute toujours sa femme pour tout. Quant au dieu de l'amour, le grand-père à qui j'ai demandé,
a aussi rencontré sa femme sous l'arbre de l'amour. Lui aussi est contrôlé par sa femme. Je ne crois pas à ce genre d'histoire. HM. Remettez-moi ce schéma de modification avant la fin de la journée. D'accord, monsieur Yann. Bizarre, pourquoi est-il si silencieux aujourd'hui? Avant, il n'arrêtait pas de me parler. Si tu ne comprends pas quelque chose, viens me voir. D'accord. Yuan Qingqiao me déteste tellement maintenant. Je ferais mieux de ne pas la déranger. En Tiao Tiao, je t'ai déjà dit. Sans ma permission, ne me dérange pas. Yan Xiao. Qu'est-ce que tu veux exactement? Pourquoi tu es si froid avec Tiao Tiao ces temps-ci? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je fais juste la répartition du travail normalement. Normal. Parce que tu as failli avoir un accident hier soir en dansant. Tiao Tiao est une fille bien. Si tu ne la traites pas bien, moi non plus je ne te laisserai pas faire. En Piao Piao. Je ne sais plus si je t'aime vraiment. Ou si c'est juste à cause de cette foutue force irrésistible. Mademoiselle An, vous vous promenez seule aussi tard. Voulez-vous que je vous raccompagne chez vous? Ce n'est pas la peine, ce n'est pas nécessaire, monsieur Gu. Ne sois pas aussi poli. Monte en voiture, je te ramène. Ce n'est pas nécessaire, monsieur Gu. Ne me suis plus. Qu'y a-t-il? De quoi as-tu peur? Ou tu attends que Yan Qingqiao vienne te chercher? Il n'est pas rentré avec toi ce soir, non? Vous vous êtes disputé? Yan Qingqiao a simplement du travail. Elle arrive tout de suite. Ah bon? Même s'il termine le travail à cette heure-ci, il ne viendra pas. Si tu veux, on parie. Je reste ici avec toi pendant 2 heures. Si Yan Qingqiao n'est pas là après 2 heures, tu viendras avec moi. D'accord, c'est parié. Et, beau gosse, tu viens encore acheter des fleurs pour ta petite amie, hein? Oui. Ta copine est vraiment mignonne. Comme ce tournesol. Tu aimes tant les tournesols? Oui, j'aime beaucoup le soleil. Chaque jour, en regardant les tournesols. C'est comme voir le soleil inondé partout. Quelle énergie, comme c'est joli. Ce n'est pas le tournesol qui est plein de vie. C'est toi. Mais à chaque fois que je le complimente, ce ne sont jamais des paroles sous influence. Ça vient du fond du cœur. Tiao Tiao, tu es ma femme. Cela fait 2 heures et 14 minutes. J'ai même attendu 14 minutes de plus avec toi. Maintenant, tu devrais monter dans ma voiture, non? Peut-être que Ya Qingqiao n'a jamais eu de sentiment pour moi. C'est juste la loi de domination qui le contrôlait. Maintenant que ça ne marche plus sur lui, il ne m'aimera plus jamais. Bien, Luséné, je viens avec toi. HM. Eh.
Mademoiselle Anne, comment se fait-il que tu ne tiennes pas parole? Je te préviens, ne la touche pas. D'accord. Je pars. Homme. J'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Dis ce que tu as à dire. Je viens te chercher pour rentrer. M'être cherché? Tu te souviens qu'on habitait ensemble? J'ai eu des choses à régler ces 2 jours. Mais tu vois, je suis bien revenu. Monsieur Yann, pourquoi ne pas être venu me chercher à la fin du travail? C'est quand j'ai voulu m'éloigner. Que tu te rapproches de moi. Je ne veux juste pas que Guzéné te cherche des ennuis. Tu es à moi. S'il te touche, c'est comme s'il me manquait de respect. C'est juste pour ça? Oui. C'est seulement pour te protéger. Monsieur Yann. Penses-tu vraiment qu'avec l'excuse de protéger une subordonnée, tu peux manipuler les gens à ta guise? Yann King. Je te préviens. Ne prends pas le travail comme prétexte pour faire toutes ces choses louches. Mon cœur accélère encore une fois. Monsieur Tian, si tu veux m'utiliser contre Guzeng, ne fais rien qui puisse porter à confusion. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas juste une main sur le cou. Autrement dit, le jour où j'ai fait le vœu, tu étais là aussi, derrière l'arbre. HM. Et j'ai même fait une erreur stupide. Je n'ai pas fait mon vœu au dieu de la carrière, mais au dieu de l'amour. Tu ne trouves pas ça incroyable? Et, oh là là, je n'arrive pas du tout à distinguer l'ouest, le nord et le sud. J'ai prié pour ma carrière à l'est. À l'ouest, j'ai prié pour l'amour. Je ne peux même pas distinguer. Dès que je vois un chiffre, je prie. Je n'aurais jamais pensé que le dieu de la richesse se transformerait en dieu des mariages. Ah, ça m'a vraiment fait rire de colère. Mais je t'aime vraiment du fond du cœur. Tu fais battre mon cœur. Ce n'est pas parce que tu es mon patron, ni pour une quelconque divinité du mariage. Tous ces jours que nous avons passés ensemble. Alors tu m'aimes juste à cause d'une histoire de destin? Pour aimer, il faut d'abord le dire à mi-vie. Je t'aime. Tiao Tiao. Je veux chaque minute et chaque seconde avec toi. Je veux tout te donner. Tu as. Directeur Jiang. Tu n'as pas encore choisi ton goûter. Sinon, écoute-moi. Commandons du buble Tia 3 doses de sucre pour tout le monde. On va fournir de la dopamine à tout le monde. D'accord, je commande tout de suite, selon toi. La réaction du directeur Jiang est si forte. Est-ce ce que le dieu des mariages m'a aussi mis en relation avec lui? Tu m'as juste parlé de buble Tia. Mais tu ne m'as pas dit de quelle enseigne tu voulais. Et si tu décidais, HM. Mary Sheehan est le meilleur, alors ce sera celui-là. Mais je pense que ce soir. Pourquoi c'est si bizarre? Directeur Yann, voici la liste des matériaux du projet Shenxi.
Un tronc d'arbre n'a pas sa place dans un bureau. Directeur Yan, deuxième fils Yan. Un accident de transport des matériaux de construction de Shanxi. La plupart des matériaux sont endommagés. Combien de pertes? Y a-t-il d'autres fournisseurs de rechange? Si on ne respecte pas le délai, il y aura une pénalité de contrat. Je vais contacter le fournisseur de secours. Frère, occupe-toi des négociations. Veux-tu que je contacte le service administratif pour coordonner le transport? Allô, si les matériaux n'arrivent pas dans 3 jours, on met fin au contrat. Homme. Qu'ont dit les fournisseurs de rechange? 3 ont été contactés. 2 disent ne pas avoir de stock. Et un profite de la situation pour augmenter les prix. 30% plus cher que le prix d'origine. Le côté maître d'ouvrage est encore plus difficile. Ils disent qu'un jour de retard coûtera 5% du montant des travaux. En plus de 3 jours, le contrat est résilié directement. N'est-ce pas trop coïncidence? Le problème survient pile au moment clé du transport. Les fournisseurs de rechange n'ont même pas de stock. Tu soupçonnes quelqu'un de manigancer quelque chose? Oui. Allô? Quel transport? Le chauffeur n'est plus là. Allô, directeur Yan. Le petit incident du projet Shanxi se passe bien? C'est toi qui tires les ficelles? Et ne sois pas si méchant dans tes paroles. Je teste juste la stabilité de ta chaîne d'approvisionnement. Si tu veux régler le problème, viens me voir. Je t'enverrai l'heure et l'adresse juste après. Homme. Que se passe-t-il? C'est Guz Aîné qui en est responsable. Il m'a donné rendez-vous au dépôt en banlieue ce soir. Je viens avec toi. On sera plus sûr à plusieurs. D'accord. Monsieur, Yann est arrivé à l'heure, je vois. Oh, il a même amené un petit assistant. Qu'allez-vous faire pour le chauffeur et les matériaux? MF. Signez cet accord de cession pour Ville Ouest. Et je vous rendrai le chauffeur et les matériaux immédiatement. Ne le croyez pas, faites attention, c'est un piège. Ou bien n'avez-vous même pas ce petit peu d'assurance? Je ne signerai pas ce contrat. Si vous ne signez pas, je devrai passer au plan B. Quel plan? Le projet de Ville Ouest. Les matériaux sont importants, c'est vrai. Mais si je divulgue les informations des résidents, les conséquences seront plus graves qu'un retard. Vous avez touché aux données des résidents. Ah! Je vais d'abord regarder le spectacle. On réglera nos comptes plus tard. C'est mauvais, il va divulguer les infos des résidents. Nous devons rentrer tout de suite. Allons-y. Arrêtez. Vous croyez vraiment pouvoir repartir? Ah! Quel est le problème? Les données des résidents du complexe d'intérêt public ont été copiées. L'IP tracé appartient à Guz Aîné. C'était prévisible. Je suis en train d'intercepter la transmission à distance. Shen Xiaoying surveille les journaux système. Est-ce que les données ont été divulguées? J'ai déjà bloqué son IP. J'ai coupé le canal de transmission. Mais le groupe des résidents est en plein chaos. Les personnes âgées disent que leurs infos ont été vendues. Frère Yan Xiao. Préparez les rapports d'interception et les captures d'écran du blocage d'IP pour le support technique. Ensuite, contactez le comité de quartier pour rédiger un accord de sécurité. D'accord, je vous l'enverrai dès que je les aurai contactés. Faites attention à vous. Je vais bien, occupez-vous d'abord des données des résidents. D'accord, ne vous inquiétez pas. Pas mal, mais est-ce que l'affaire des dossiers est réglée? Vous croyez vraiment que c'est fini, Guz Aîné? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Liguez-les tous les deux. Oui, monsieur. Ayez. J'ai encore une dernière carte maîtresse. Amusez-vous bien dans l'entrepôt. Envoyez les preuves dans le groupe des résidents.
Puis aidez-les à afficher l'avis sur le panneau public. Certains demandaient déjà la suite dans le groupe à l'instant. Une fois les preuves envoyées, ça devrait se calmer un peu. Je peux enfin partager cette bonne nouvelle avec mon frère. Le numéro que vous demandez ne peut être joint actuellement. HM. Ah, n'espère pas que quelqu'un vienne te sauver. Tant que tu signes sagement cet accord, je te libérerai naturellement. Arrête de rêver. Le groupe Yan ne cédera jamais. Ce n'est pas si sûr. Quand Yan Xiao saura qu'il a perdu le contact avec vous, il viendra gentiment nous apporter l'accord. MF, ce terrain de ville ouest, je l'aurai à tout prix. Et avec les captures d'écran et les rapports, ça devrait aller maintenant, non? Afficher l'avis pour rassurer les résidents. Il y aura des mesures de protection par la suite. L'humeur des résidents s'est stabilisée. Continue de frapper. Oui, monsieur. Directrice du Yang, avez-vous réussi à joindre monsieur Yan? J'ai essayé 3 fois sans succès. Non, je n'ai pas pu le joindre. Je pensais qu'il était occupé. Il ne lui est quand même pas arrivé quelque chose? Je sais. C'est sûrement Guzéné. Guzéné n'a sûrement rien de bon derrière la tête. Allô, monsieur l'agent. Je voudrais signaler un enlèvement. Guzéné a kidnappé Antiao Xiao et Yan Qindiao. Ils sont dans un entrepôt en banlieue. Nous envoyons une patrouille immédiatement. Suivez-nous pour identifier les lieux. Bien. Frère Tiao Xiao, j'espère que vous allez bien. Arrête de résister. Appelle Yan Xiao tout de suite. Dis-lui d'échanger l'accord contre vous. Rêve toujours. Yan Xiao ne cédera pas à tes menaces. Si Yan Xiao ne coopère pas, tu ne verras pas le soleil de demain. Fais chier, il fait déjà nuit. Yan Xiao se fiche vraiment de votre vie. Guzéné, si tu continues, tu vas finir par les tuer. C'est plus amusant s'il y a des morts. C'est ainsi que Yan Xiao nous donnera sagement le terrain. Plus vous tenez longtemps, plus il souffrira. Ah, continuez. Bien sûr. Lâchez-moi. Lâchez-moi, mademoiselle An. Le vice-président m'a dit de vous surveiller. Il ne faut pas que vous soyez blessé. Je me demande si la loi de domination fonctionne sur ces deux hommes en noir. Tant pis, je tente le coup. Votre cheville est blessée. Vous ne vous êtes pas blessé par mégarde tout à l'heure. Si c'est une griffure de fil de fer, vous devriez vous en occuper rapidement. Le fil de fer ici est très rouillé. MF, de quoi tu te mêles? Je m'en occuperai moi-même plus tard. Pourtant, il souffre tellement. Il marchait sur la pointe des pieds tout à l'heure pour ne pas me faire mal. Vous n'agissez que sous la menace de Guzéné. Je sais que vous ne voulez pas nous faire de mal, n'est-ce pas? Celui que vous avez enlevé est Yakin Diao du groupe Ya. Il est encore temps de reconnaître votre erreur. Monsieur, Yann se souviendra de votre geste. Il assurera votre sécurité et celle de votre famille. Vous ne serez plus menacé par Guzéné. Mademoiselle An. Si je ne travaille pas pour Guzéné, il menace la vie de ma famille. Je ne sais plus quoi faire. Libérez-nous.
On s'occupera d'envoyer Gus aîné derrière les barreaux. Je vous ai déjà kidnappé. Ça va sûrement mal finir pour moi aussi. Mais vous ne nous avez pas fait de mal. Faites-moi confiance. Monsieur, Yann ne vous laissera certainement pas aller en prison pour rien. Ah! Incapable, même pas fichu de surveiller une femme. Si elle bouge encore, vous mourrez tout. Frappez-le, vite, grand frère, il est encore temps de regretter. Le tribunal sera clément. Si vous faites une bêtise, ce sera irréversible. Posez ce bâton maintenant. Tu es stupide ou quoi? Et si tu te blessais? Est-ce que ça te fait mal? J'ai failli causer une autre mort. Je viens à peine de sortir d'ici. Je n'ai pas envie d'y retourner, espèce d'idiot. Si vous ne passez pas à l'acte, votre famille mourra aussi. Si Gus aîné ose toucher à un seul cheveu de ma famille, je ne le lâcherai pas. MF. Gus aîné. Arrête de nous forcer à connaître des crimes. Arrêtez. Fais chier. Arrivé juste à temps. Gus aîné pour enlèvement d'otages et agression délibérée. Crois-tu vraiment pouvoir t'échapper? Si je ne peux pas m'enfuir, tu ne survivras pas non plus. Gémissement de douleur. Tentative de meurtre, une peine aggravée. C'est lui. Je refuse de perdre. Frère, Xiao Xiao. Vous allez bien? Yan Qingyao a été frappé plusieurs fois. Vite, emmenez-le à l'hôpital. Frère, vite, à l'hôpital. C'est ma faute. Je n'ai pas pu aider du tout, et j'ai fini par le faire blesser. Mais non, j'ai entendu ce que la police a dit. Tu as presque réussi à convaincre ces deux hommes en noir de se ranger. Je pensais que sans toi, je ne vous reverrais plus. Jamais. Ça me fait tellement mal de le voir blessé comme ça. Ah. Le médecin ne vient-il pas de le dire? Mon frère n'a que des blessures légères. Il a juste besoin de repos. Il va se réveiller bientôt. Si les esprits bienveillants existent vraiment, protégez-nous, s'il vous plaît. Faites en sorte que mon bien-aimé se réveille, d'accord? Le second jeune maître et le grand jeune maître ne sont pas à la maison. Ces documents nécessitent votre signature. Le second jeune maître pense-t-il encore à mademoiselle Tiao Tiao? Il a lâché prise. Un homme vertueux aide les autres à réaliser leurs rêves. Second jeune maître, tu as beaucoup changé récemment. On dirait que tu es devenu plus ouvert et ensoleillé de l'intérieur. Pardon, j'ai parlé de trop. C'est peut-être ça le charme unique de Tiao Tiao. Tu es réveillé. Tu m'as vraiment fait peur. J'avais vraiment peur que tu ne te réveilles pas. Pourquoi tu cries si fort? Regarde comme tu as su peur, tout va bien. Qui est vraiment le plus bête ici? Après avoir reçu autant de coups, tu n'as même pas gémi. Si tu avais crié un peu plus fort, il ne t'aurait pas frappé aussi violemment. Pendant que je dormais, j'ai fait tellement de rêves. Et ils étaient tout à propos de toi. Ah.
Dans mon rêve, tu as renversé maladroitement du lait sur moi. J'ai aussi rêvé qu'un jour ensoleillé, nous sommes allés ensemble sous l'arbre des immortels pour faire un vœu. J'ai aussi rêvé de toi. Et tu as rêvé de quoi d'autre? J'ai rêvé de tellement de choses. Et tout tournait autour de toi. C'est là que je me suis rendu compte que ta présence m'a réchauffé comme le soleil. Je n'aurais jamais connu le bonheur dans ma vie. J'ai compris que je t'aime vraiment. Je ne veux plus jamais être séparé de toi, pas même une seconde. Tiao Tiao. Veux-tu m'épouser? Tu ne m'aimes pas. Ou bien hésites-tu pour une autre raison? Imbécile, tu es vraiment trop bête. Il n'y a personne qui déclare sa flamme de cette façon. Je n'accepterai jamais une telle demande. C'est vraiment trop simpliste. Puisque tu es réveillé, je vais rentrer maintenant. Je ne veux pas m'occuper de toi. Repose-toi bien. Le médecin a dit que tu devais dormir plus. Comment devrais-je faire ma demande en mariage? Directeur Jiang, voulez-vous goûter le café que j'ai préparé? Il est vraiment délicieux. Directeur Van est adorable. Que se passe-t-il, directeur Jiang? Tu n'es pas content. J'ai entendu dire que tu vas bientôt te marier avec le directeur Ya. Ah, pas du tout, je n'ai pas encore répondu. Ah, tu es une fille vraiment bien et adorable. Tu seras certainement très, très heureuse, vraiment. Ceci est une broderie que ma mère a faite elle-même il y a longtemps. Elle symbolise le bonheur et la prospérité. Je te l'offre comme cadeau de mariage. Merci, directeur Jiang. Alors, pour mon mariage, tu viendras. Tu m'invites, bien sûr. Alors, je viendrai sans faute. Je sais ce que Tianxian aime. Moi, j'ai emmené ma femme au cinéma pour voir un film. Pourquoi je suis le seul ici? Et j'ai mis la languette sur son doigt, et elle a accepté de m'épouser. Ça ne marche vraiment pas. Non, ça ne va pas. C'est bien trop classique. Allez, tout au travail. J'ai déjà mon projet en tête. J'ai loué un groupe pour nous chanter des chansons. Il y avait vraiment une belle ambiance. Oui. Pourquoi personne n'est là? Ah ah. Le patron a dit que ce n'était pas bien. Ça me rappelle ma propre mère. Je n'ai même pas fait de demande en mariage. Moi, je suis partie en voyage. Pour nous, on a d'abord eu un enfant sans être marié. Et après, on est allé chercher le certificat de mariage. Aujourd'hui, on est à l'endroit même où c'était la première fois. Je pense que la façon n'est pas importante. Non, toi tu dis. Ce qui compte, c'est la sincérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je dois lui ouvrir mon cœur pour qu'elle le voie? Waouh, bien sûr. Épouse-le vraiment. Le motif brodé par ta maman est très joli. Elle aimait aussi beaucoup les fleurs. Waouh, oui, je veux. Comme le cappuccino. Comment avez-vous fait votre demande en mariage à l'époque? J'adore les tournesols. Je n'ai même pas eu l'occasion de faire une demande. Les petites marguerites, Tiancian, les gypsophiles, j'aime vraiment tout ça. Allez, messieurs, on y va. J'ai fait ma demande sur la plage à Sanya. Oui. Ah, c'est bizarre. Veux-tu m'épouser? J'ai acheté 2 bouteilles de coca. Oui. Oh, Tiancian a peur de l'eau.
Tu t'en souviens? Plus tard, je voudrais ouvrir ma propre boutique de fleurs. Notre première rencontre, c'était ici. Les marguerites, les gypsophiles et le cappuccino aussi. Oh là là, vous deux, vous n'êtes vraiment pas doués. Mais j'aime aussi beaucoup d'autres fleurs. J'ai préparé tes tournesols préférés. Et la boutique de fleurs que tu voulais, je te l'ai achetée aussi. Avec les mêmes personnes. Directeur Jiang. Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Embrassez-vous, embrassez-vous, embrassez-vous. Ah, ça ne va pas non plus. Et toi, tu aimes les fleurs? On ne sera pas pénalisé sur le salaire, hein? Oh, ouais, Candy. Ah, ouais, Candy.